Bienvenue à cette présentation webinaire présentée par la Fédération des chambres de commerce du Québec grâce au soutien financier de la CNES par son programme d'aide au respect des normes touchant le harcèlement psychologique ou sexuel au travail. Au cours de cette présentation, nous tenterons à l'aide d'exemples concrets de définir pour vous ce qu'est le harcèlement sexuel, un sujet très sensible et tout à fait d'actualité suite aux nouvelles vagues de dénonciations qui envahissent nos réseaux sociaux avec le mouvement MeToo. Saviez-vous que les employés qui se disent victimes de harcèlement psychologique au travail sont de plus en plus nombreux à réclamer une indemnisation pour les dommages qu'ils subissent? C'est exactement pourquoi la FCCQ souhaite encourager les entreprises québécoises à être proactives en matière de prévention et les outiller à faire face à ce genre de situation en mettant à votre disposition cette présentation webinaire, mais également différents outils tels que des articles, capsules vidéo, guides de pratique et modèles de politique sur la plateforme pratiquerh.com. En effet, au cours des dernières années, de plus en plus de vagues de témoignages de personnes se disant avoir été victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles ont déferlé sur nos réseaux sociaux. La dernière décennie aura certainement été marquée par le mouvement MeToo et les nombreuses dénonciations publiques d'agressions sexuelles, de viols et de harcèlement sexuel. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2004, des dispositions de la loi sur les normes du travail relatives au harcèlement psychologique, les salariés bénéficient d'un droit à travailler dans un milieu exempt de harcèlement psychologique et disposent d'un nouveau recours pour garantir le respect de ces droits. Les employeurs ont aussi de nouvelles obligations. Non seulement doivent-ils prendre des mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement psychologique lorsqu'il est démontré, mais encore doivent-ils le prévenir. De plus, depuis le 1er janvier 2019, la loi sur les normes du travail précise que les gestes à caractère sexuel peuvent être considérés comme faisant partie des conduites vexatoires incluses dans la définition du harcèlement psychologique et oblige désormais tous les employeurs du Québec à adopter et à rendre accessible à leurs employés une politique de prévention de harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes. Quelles sont les formes du harcèlement? Même si le concept de harcèlement psychologique peut paraître large, celui-ci comprend plus particulièrement les concepts suivants: le harcèlement sexuel, le harcèlement discriminatoire et l'abus d'autorité. Le harcèlement sexuel est donc considéré comme une forme de harcèlement psychologique. Ainsi, selon la loi sur les normes du travail, le harcèlement psychologique est composé des 5 éléments constitutifs suivants: une conduite vexatoire, une conduite répétitive ou une conduite isolée grave, une conduite avec un caractère hostile ou non désiré, une conduite qui porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique, puis une conduite qui entraîne un milieu de travail néfaste. Il faut donc être en présence de ces 5 éléments ou d'un seul événement grave pour être défini comme du harcèlement. Vous savez maintenant ce qui constitue du harcèlement psychologique en milieu de travail. Toutefois, saviez-vous ce qui constitue du harcèlement sexuel? Il existe plusieurs définitions du harcèlement sexuel, mais de façon générale, il comporte les caractéristiques suivantes: des paroles, des gestes, des comportements ou des contacts physiques qui ont un caractère sexuel envers une autre personne. Il est généralement répété, mais peut aussi être un seul acte grave. Il est non désiré par la personne qui les subit. Il a un effet négatif sur l'emploi, soit des conséquences directes comme le renvoi ou des mesures disciplinaires, ou des conséquences indirectes comme une ambiance de travail empoisonnée. Ce sont des gestes déplacés, des propos dégradants, une attitude provocante. Le harcèlement sexuel au travail peut rapidement devenir insupportable. Voici quelques exemples de harcèlement sexuel verbal. Des plaisanteries qui dénigrent l'identité sexuelle ou l'orientation sexuelle de la victime, des attentions ou des remarques inappropriées de nature sexuelle, l'utilisation de surnoms affectueux, des propositions ou sollicitations de faveurs sexuelles non désirées, des avances non désirées, des questions de nature intime. Voici maintenant quelques exemples de harcèlement sexuel non verbal: des regards osés, des gestes obscènes, des sifflements, des affichages d'images, de photos ou de matériel obscène, le léchage de lèvres. Et finalement, voici quelques exemples de harcèlement sexuel physique: des contacts physiques non désirés tels que des attouchements, des pincements, des empoignades, des frôlements, des caresses, ainsi que des baisers.
Vos employés sont-ils protégés contre le harcèlement sexuel au travail? La réponse est oui. Plusieurs lois protègent vos employés contre le harcèlement sexuel au travail. Elles prévoient entre autres que vos employés ont droit à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel et qu'à titre d'employeur, vous devez prendre des mesures afin de prévenir le harcèlement sexuel et y mettre fin s'il y a lieu. Rappelons qu'en tant qu'employeur, vous avez l'obligation, en vertu de la loi sur la santé et sécurité du travail, de fournir un milieu de travail sain et sécuritaire. Tel que vu en début de présentation, depuis le 1er janvier 2019, la loi sur les normes du travail oblige désormais tous les employeurs du Québec à adopter et à rendre accessible pour leur personnel une politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes. En ce sens, afin de faciliter l'implantation d'une politique interne, la CNESST vous propose un modèle de politique interne. Pour utiliser cet outil, consultez la description de cette vidéo pour y retrouver le lien cliquable. L'employeur est obligé de fournir à ses personnes salariées un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique ou sexuel. Il s'agit toutefois d'une obligation de moyens et non de résultats. Cela signifie que l'employeur ne peut pas garantir qu'il n'y aura jamais de harcèlement psychologique ou sexuel dans son entreprise, mais qu'il doit s'assurer de mettre en place des moyens raisonnables visant à prévenir le harcèlement, qu'il doit faire cesser le harcèlement lorsqu'une situation est portée à sa connaissance. Rappelons encore une fois qu'il doit adopter et rendre accessible pour ses personnes salariées une politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel et de traitement des plaintes, qui inclut un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel. Pour ce qui est des milieux syndiqués, les employés victimes de harcèlement devront s'adresser au syndicat afin de déposer un grief. Quand une situation de harcèlement psychologique ou sexuel se produit dans un milieu de travail, il est recommandé aux travailleurs, autant que possible, de s'adresser aux personnes ressources désignées par son employeur et aux mécanismes mis en place dans son organisation. Si la situation ne peut être résolue au sein de l'organisation, la personne salariée peut toutefois exercer un recours prévu par la loi sur les normes du travail. En ce sens, afin d'exercer un recours, les travailleurs régis par les lois fédérales devront suivre le processus interne de plainte de leur entreprise. Ces travailleurs sont par exemple des employés du gouvernement fédéral, des banques, des entreprises de télécommunications, de transport interprovincial et des ports maritimes. L'employé doit donc suivre le processus interne de plainte de son entreprise. S'il n'y a pas de processus interne ou s'il n'obtient pas les résultats escomptés après avoir passé à travers le processus de plainte interne, il peut choisir de déposer une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne. Pour ce qui est des travailleurs régis par la loi sur les normes du travail, ceux-ci peuvent déposer une plainte auprès de la CNESST pour harcèlement psychologique, puisque, rappelons-le, le harcèlement sexuel constitue du harcèlement psychologique. Ainsi, si l'employé est syndiqué, celui-ci doit suivre le processus prévu à sa convention collective. Toutefois, si l'employé fait partie du gouvernement québécois, celui-ci doit s'adresser à la Commission de la fonction publique pour déposer sa plainte. Enfin, l'ensemble des travailleurs, et ce, incluant les travailleurs autonomes, sont protégés contre le harcèlement sexuel, et ce, par la Charte des droits et libertés de la personne. Ils peuvent donc déposer une plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Ainsi, la loi sur les normes du travail comporte des dispositions sur le harcèlement psychologique ou sexuel au travail qui protègent la majorité des personnes salariées québécoises. Pour que le harcèlement sexuel au travail soit reconnu, le travailleur qui dépose une plainte ou un grief pour harcèlement psychologique doit prouver, rappelons-le, les 5 éléments constitutifs du harcèlement psychologique, soit une conduite vexatoire, une conduite unique ou répétée, une conduite qui est hostile ou non désirée, une conduite qui porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité du salarié, puis une conduite qui entraîne un milieu de travail néfaste pour le salarié. Un travailleur peut présenter une réclamation en vertu de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Une réclamation pour lésion psychologique est possible lorsque le harcèlement a engendré une maladie et habituellement que cette maladie a nécessité un arrêt de travail. Les principaux diagnostics sont ceux du trouble de l'adaptation, du trouble dépressif majeur, de l'anxiété situationnelle et de l'état de stress post-traumatique.
Dans la majorité des cas, les lésions psychologiques sont acceptées sous l'angle de l'accident du travail et le travailleur doit prouver notamment la présence d'un événement imprévu et soudain, soit un événement ou une série d'événements pouvant paraître plus ou moins bénins lorsque pris isolément, qui deviennent significatifs lorsque superposés, des événements débordant du cadre habituel, normal ou prévisible de ce qui est susceptible de se produire dans un milieu de travail. Une lésion professionnelle peut également être reconnue par le tribunal administratif du travail qui a jugé que le travailleur a été victime de harcèlement en fonction de la loi sur les normes du travail. Il réserve sa décision au regard du paiement d'une indemnité pour le salaire perdu, des dommages et des intérêts punitifs et moraux et le financement d'un soutien psychologique. Toutefois, le tribunal ne peut appliquer cette disposition pour une période au cours de laquelle le travailleur est victime d'une lésion au sens de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Voici donc ce qui conclut notre présentation webinaire sur le harcèlement sexuel en milieu de travail. Pour plus d'informations ou différents outils, nous vous invitons à consulter la section du harcèlement psychologique ou sexuel de la CNSST. Pour ce faire, consultez la description YouTube de cette vidéo pour y retrouver le lien cliquable. Nous vous remercions d'avoir pris le temps d'assister à cette présentation webinaire.